Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la table ronde. Aujourd'hui, Pixel, qui est sorti le 22 juillet, c'est ça? Pixel de Chris Columbus, voilà. Donc, voilà, avec Adam Sandler, voilà, je pense que voilà, la table ronde est terminée, Adam Sandler, voilà. C'est bon, on va parler de Pixel. C'est pas Pixel de Chris Columbus, c'est Pixel d'Adam Sandler. Oh, grave. Je suis en compagnie de Mathieu. Salut. Anthony Benguigui. Salut tout le monde. Et Jean-Thomas. Salut. Donc on fait un premier tour de table direct. À chaud. Direct. Là j'ai envie de dire un mec qui en ce moment, je sais pas, je le sens pas très chaud. Anthony. Allez Anthony. Le mec qui crache depuis tout à l'heure son venin sur les 4 fantastiques, je le sens au taquet. Je crois que c'est la solution pour apprécier Pixel un petit peu mieux, c'est de regarder les 4 fantastiques avant. Non, sérieusement, les Pixels, idée de base, génial. C'est con comme la lune, mais ça m'attire au taquet, une invasion d'extraterrestres sous la forme de vieux jeux vidéo. Originalité, débilité, c'est pour moi. Le film est bon visuellement, mais le problème, et Jeanto a commencé à le souligner, c'est Adam Sandler, son humour, ses comédies, et voilà, le film en pâtit malheureusement. Donc de bonnes idées, mais quel gâchis, putain. Bravo. Jeanto. Mon avis rapide. Alors, moi, Pixel, déjà, je l'attendais pas beaucoup. Je suis allé voir ce qui écrit ce qu'il faisait. Et c'est typiquement le genre de film que je vois au cinéma, que je vais oublier et que je ne vais plus jamais revoir. Voilà, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu, là. J'ai presque tout oublié déjà. Donc voilà. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le délire, même si le film, il est pas drôle et il est assez lourd. Notamment sur le traitement des nerds, des geeks qui sont représentés par des gros losers, puceaux, enfin tous les clichés du monde sur les geeks et les nerds. Il y a beaucoup trop de clichés dans le film, mais par contre, il trouvait très bien foutu au niveau de ses scènes d'action et voilà, j'ai bien aimé les scènes d'action, mais c'est un film oubliable pour moi. Mathieu. Je pense que ce film est nul. Tout simplement parce que si on prend un petit peu l'idée de départ, comme l'a dit Anthony, l'idée de départ elle est absolument géniale. Franchement, c'est absolument jouissif de voir la renaissance de ces vieux jeux vidéo sous forme d'invasion extraterrestre, etc. Mais le problème, je pense, c'est au niveau de ce que nous promettait le film, c'est-à-dire à la base, on devait avoir un film totalement con et totalement axé sur des scènes d'action superbes. Et à côté, Chris Columbus a tenté de faire un scénario en développant ses personnages, etc. Parce qu'il y a vraiment un gros remplissage dans le film entre les scènes d'action. Et du coup, on tente de faire du sérieux pour Pixel, mais à la version d'Adam Sandler, c'est-à-dire du sérieux, mais qui est complètement pas crédible et qui est complètement loupé. Donc voilà, c'est mauvais, c'est dispensable, c'est oubliable. Mais comme tu l'as si bien dit, Anthony, je pense qu'il faut d'abord regarder les 4 fantastiques pour apprécier Pixel. Un remède à tous les mots. Ah oui. 4 bouses. Et toi, Andy, ton avis, mon garçon? Pour Pixel, je m'attendais pas à grand chose. J'ai eu l'espoir pendant un moment qu'il soit bon, qu'il soit un genre de film méga, tu vois, méga Pixel. Oh là là, ça commence. Et au final, c'est de la merde, en fait, tout simplement. Adam Sandler. En fait, c'est le genre de film, tu sais, t'es le samedi soir, t'as pas envie de sortir, t'es avec ta copine, t'es posé dans le lit. Oh, je suis un peu tristouné, on se regarde une comédie. Tu vois, tu vas sur streaming, tu tapes, les Pixels, on regarde, voilà. C'est le genre d'humour de merde que t'auras le samedi soir quand tu te fais chier et que t'as envie de regarder une comédie américaine avec Adam Sandler. C'est un peu ça. Voilà, des blagues, honnêtement, je me demande si j'ai rigolé à une blague, vraiment. Vraiment, c'est poussif. Comme il l'a dit Jeanto, avec tous les clichés sur les nerds, des losers, des bronzers, de tout ce que tu veux. À savoir que les premiers championnats du monde de jeux vidéo, il n'y avait que des enfants, avec des mamies qui mâchent des chewing-gums. Voilà, c'est bien sûr. Ridicule. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans la bande-annonce,
il y avait ce petit côté genre on essayait de dramatiser le truc, mais pour le rendre plus drôle par la suite. C'est-à-dire que ils ont envoyé un message dans l'espace, un message de paix, ils parlaient pas de ça, mais hop, et en contrepartie, en fait, ils ont déclaré la guerre. Dans la bande-annonce, c'est ça, mais ils le font d'une manière où tu dis ouais, donc ça essaie d'être sérieux et hop, il y a une chute et ça devient drôle. Là, en fait, c'est drôle. Enfin, ils essaient d'être drôles dès le début. C'est dans la surenchère dès le début. Il y a rien de sérieux, quoi. Dès le début, quand tu vois le mec avec marqué nerd, enfin, voilà, tu sais tout de suite à quoi t'attendre. Le président des États-Unis, bon, voilà. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien à dire dessus. Ça, faut que j'en parle. Le mec, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, une affiche de lui, où voilà, il fait un espèce de flic sur un campus, qui se déplace en. Tu sais comment ça s'appelle, ces petites machines, là, ces espèces de trucs à deux roues, là, les petits bipèdes, là, ou je sais pas quoi comment on appelle ça, là, voilà. Enfin bref, là, le genre de comédie américaine, genre. Enfin bref, de la merde en bas, enfin bref. Ce film est vraiment nul et ça m'a fait de la peine parce que en fait tu sens qu'il n'y a pas d'amour du jeu vidéo dans ce film, tu vois. Il y a pas, les mecs se sont dit, la passion. Exactement. Les mecs se sont dit bon, le rétro gaming ça marche plutôt bien si on faisait un jeu dessus, quoi. Et voilà, vous avez Pixel, un film sans âme. Ouais. Au casting, c'était quand même prévisible. Hein. On va pas. Oui. Comme tu le disais, samedi soir, fatigué, je regardais un film. Je crois d'ailleurs que tous les films d'Adam Sandler que j'ai vus, je crois que je les ai téléchargés. C'est ce que je me disais. Ouais, non, mais clairement. Donc ça prouve mon amour pour le garçon. Bon, on en reparlera par la suite, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que vous aviez vu le court-métrage de base? Non, je l'ai pas vu. Eh ben, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, en fait. C'est son court-métrage d'origine, qui est vraiment pas mal, qui est pas tout récent, hein, en plus. Hein, et je crois que c'est français, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais vu. Oui. Moi, je vous invite à le voir, ça fait 3 minutes, et vous aurez l'essentiel de Pixel, même si Pixel, quand même, a poussé un peu plus au niveau visuel l'intérêt du court-métrage, justement. C'est ça que je voulais rajouter. Par contre, très belle 3D, voilà. C'est de la 3D, je l'ai vu en 3D, c'est super sympa. sympa. Réussite, par contre, et si je devais donner un argument de vente pour le film, il y a Sean Bean dans ce film, et Sean Bean ne meurt pas dans ce film. Ah oui, ça c'est vrai. Le seul intérêt du film l'a gâché. Le seul intérêt du film, tu vois. Non, le deuxième intérêt du film, je trouve que c'est le final, parce que le final quand même, enfin cette version de Donkey Kong avec les humains et tout sous fond de We Will Rock You là, j'ai trouvé ça mais vraiment absolument jouissif. C'était le seul point fort du film. C'était très fun. Ouais. Moi, franchement, je trouve qu'au niveau des scènes d'action et ouais, mais là, c'est ça que j'allais dire. Pour moi, il est très bon au niveau des scènes d'action et visuel. Mais le truc, c'est que c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est les blagues qui lourdes. Franchement, c'est la tentative d'écriture quoi qu'il y a eu derrière. Ça sert à rien. Ouais, il y a juste un truc moi qui m'a fait sourire, c'est le mec qui croit que l'homme n'est pas allé sur la Lune, mais juste parce que j'ai un pote à moi qui croit que l'homme n'a pas été sur la Lune. C'est pour ça. C'était lui. C'est juste pour ça que ça m'a fait rire, tu vois. Mais toutes les blagues sur les nerds, oh tu t'es pas lavé les dents aujourd'hui, ah là. Ouais, voilà, c'est bon quoi. T'as 40 ans, t'es puceau. Bon, on va un peu vite là, les enfants. Hein. On se fait un petit résumé du. On va passer sur le scénario. Petit synopsis peut-être, non? Synopsis. Qui est chaud pour un petit synopsis? Pas moi. Je peux le faire si vous voulez. Hein. Allez, vas-y, Anthony. Bon, on va dire que le film débute dans les années 80. On a un concours de jeux vidéo et les parties sont enregistrées. Ces parties sont envoyées dans l'espace, une espèce de message. Oui, en plus. Super, j'espère qu'ils avaient un bon lecteur. Mais sinon, voilà, donc les messages sont envoyés dans l'espace et sont récupérés par des extraterrestres qui prennent cela comme une menace, tout simplement, et décident de prendre forme de vieux jeux vidéo pour attaquer la Terre. En gros, c'est ça. Est-ce que ça vous va? C'est très bien. Ouais, bah oui, t'as bien résumé. Ouais. Très bien. Et j'ai envie de dire, c'est une putain d'idée. Et oui, il y avait tellement matière à bien faire et tout, mais... C'est con, mais c'est excellent. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Et je trouvais que c'était génial, quoi. En plus, il y a plein de films qui ont pu nous faire constater ça. C'est quand même les idées les plus absurdes, comme celle des extraterrestres qui nous attaquent sous forme de vieux jeux vidéo. Les idées les plus absurdes, c'est souvent les meilleures. Tu regardes Kung Fury. Je te dis le synopsis, un mec qui fait du kung-fu, qui se tape contre Adolf Hitler, qui retourne dans le passé avec son coéquipier, c'est un triceratops, il chevauche des T-Rex, tu te dis what the fuck, mais le film est génial, il est jouissif, il est drôle, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. C'est travailler autant voilà, exactement. Aussi. Là, en fait, le travail, il y est pas, honnêtement. Il y est, mais il est lourdeau, en fait, c'est tout dans l'humour que ça gâche, quoi.
C'est du Sandler, hein. Et je reviens sur ce qu'a dit Mathieu. Oui, la scène de fin elle est jouissive, mais en fait au final c'est gâché parce que toutes les scènes qui sont jouissives, tu les vois dans les bandes annonces. Ouais, aussi. Tu vois, Ouais. Tu vois, Pac-Man, le délire avec Pac-Man et le créateur de Pac-Man, tu vois ça dans la bande, tu vois ce qui se passe dans la bande annonce, tu vois. Il y a aucune surprise, c'est même pas drôle. Quand tu mets tout le meilleur dans ta bande annonce, c'est que t'as vraiment pas confiance en ton film, pour moi. Du moins quand t'es le marketeur qui va lancer le film en France. Qui c'est qui produit ça? C'est Sony, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est Sony. Ouais. Sony France, s'ils font une bande-annonce française, voilà, ils vont se dire bon, bah, et je pense que Sony Maison Mère a dû faire la même chose, quoi. Bon, on va pas mettre les blagues d'Adam Sandler, on va pas mettre le président, le mec qui fait le président, on va pas vous mettre le coup de du puceau. Bon, allez, on va mettre les trucs visuels, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. 2-3 punchlines et en avant la bande-annonce. Mais après, c'est les recettes des bandes-annonces, c'est fait pour. Hein. Ouais, mais là, c'est très dérangeant quand tu vois que... le film, quoi, aussi, ouais, mais donc... ce que je veux dire, c'est que là, les seules scènes d'action, c'est celle de la bande-annonce, quoi. Alors, regardez la bande-annonce, c'est le court-métrage, ça suffira. Ouais, vraiment, après, j'avais pas vu la bande-annonce. Hein. Il y a une scène, ça m'a choqué, c'est la première... comment dire, la première fois ils sont envahis, ils sont même pas au courant, ils sont défoncés. La deuxième fois, ils niquent le Taj Mahal, c'est ça? Ouais, le Taj Mahal, ouais. Voilà. Et la troisième fois, voilà, quand c'est à Londres, quand c'est, je sais pas c'est quoi, d'ailleurs, t'as des espèces de mille pattes qui descendent, c'est centipèdes, voilà. Ouais. Dédicace à Edouard. Là, la scène où Adam Sandler poursuit le centipède dans la ville, putain, ça m'a fait penser à Men in Black. Trop du Men in Black, vraiment. Il poursuit un monstre, hop, il rentre dans un appartement, t'as une petite vieille genre qui l'entend pas, il passe derrière lui, enfin le cliché des blagues, enfin Men in Black quoi. Le mec lui tire dessus et tout. Oui. J'ai trop pensé à Men in Black, mais c'était affolant. Le monstre, le centipède qui finit par sauter sur un enfant, lui qui le sauve à la fin et tout. En fait, je sais pas, ils ont fait un mix entre Men in Black et SOS Fantôme. Il y a de ça, le fait qu'à la fin il soit connu par les gens, on les appelle les arcadeurs, tu vois, qu'ils aient une combinaison, un peu comme le SOS Fantôme, que la ville de New York les acclame, enfin toutes les villes d'ailleurs, ça fait vraiment SOS Fantôme, et puis ce côté un peu truc secret avec Men in Black, quoi. Il y a un mix des deux, ils ont été piochés un peu partout, quoi. À la limite, tu fais ça, tu prends des références à droite à gauche, il y en a qui le font et qui le font bien en y mettant leur petite sauce. Là, le problème, c'est qu'Adam Sandler, il arrive et il te fracasse tout avec ses blagues, avec sa gueule. Rien que tu vois sa gueule, déjà, t'as compris, quoi, tu vois. C'est bizarrement, le mec se donne le beau rôle. Pour moi, il a le beau rôle, hein. Ça va, hein. Ah bah, c'est un champion malgré lui, parce qu'on apprend qu'il y a eu de la triche, le rebondissement dans l'histoire, la meuf, il finit avec. En plus, physiquement, c'est le moins moche de tous. C'est pas un petit gros avec des lunettes ou un truc comme ça. Franchement, Adam Sandler, la modestie, on oublie, quoi. Je suis désolé, mais là t'oublies quelque chose, c'est qu'il y en a un à la fin, il se tape Serena Williams. Et ça... c'est quoi? C'est le seul truc qui m'a fait rire. C'est le seul truc qui m'a fait rire dans le film. Il y a 2-3 trucs sympas quand même. Je vais pas faire genre je défends le film, mais quand t'as le petit, on va l'appeler le puceau, hein, vous m'aurez compris tout de suite de qui je veux parler, qui commence à hurler sur les militaires, j'ai trouvé ça énorme. Ouais. C'est lourd. C'est vrai que c'est tellement drôle. Tu t'y attends pas comme ça. On va pas se mentir. Ça m'a juste fait un truc genre, j'ai souri 2 secondes. D'ailleurs, il y a un gros faux raccord, en parlant de ça, en parlant des militaires, il y a un gros faux raccord, si vous avez l'occasion de le revoir, ou pour ceux qui l'ont pas vu, vous verrez. T'as un militaire super baraque, un blanc, crâne chauve, super baraque, avec des tatouages, et le mec dans la bataille de centipède, il se fait bouffer, et à la fin, il est là. Ah bon? C'est la magie. J'avais pas remarqué. C'est le seul, tu vois un soldat se faire bouffer, il se fait genre choper le truc, il le coupe en deux bizarre, tu vois, il le croque quoi, et à la fin, il est là. Ils auraient dû bouffer Sean Bean. Ouais. C'est clair. D'ailleurs, Sean Bean, on le voit genre... De 15 minutes, on on va attend après, et puis il est plus là, quoi. C'est le British, quoi. Il fallait un British. Sean Bean, c'est aussi un mec qui est bien aimé de la communauté geek, vu par les producteurs. Donc ils ont dit, allez, Sean Bean, Game of Thrones. Ah, on a le nain aussi de Game of Thrones, on a Tyrion de Game of Thrones. Voilà, ça se tient, tu vois. Au bout d'un moment, bon, pourquoi pas. En plus, il a pas un mauvais rôle dans le sens où il passe pas trop pour un con, quoi, tu vois. Donc bon, ça va, quoi. Par contre, les enfants. Oui.
les facilités scénaristiques. Moi, je veux bien. Oh là 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 là. Est-ce non, mais là, Déjà, qu'on parle du truc le plus choquant? C'est genre la facilité scénaristique pour faire l'amourette de merde. C'est la meuf qui est censée être pixelisée et qui apparaît genre en mode belle gosse. Genre elle est en 4K, tu vois, quand elle apparaît. La meuf de rêve du mec qui est plus chaud là. C'est un jeu pixel, tu vois. C'est censé être pixelisé et genre elle se matérialise comme un être humain normal, tu vois. Là aussi, il faut faire vibrer le slip des geeks vus par les producteurs aussi, tu vois. Et c'est là que ça devient presque insultant en fait de balancer des choses comme ça. Alors il faut pas être susceptible non plus. T'as le droit de rire, c'est souvent de la caricature, mais là c'est un peu trop. Là on tire un peu trop sur les trucs. Après le truc, c'est puissant. Bon, ils se sont dit, bon, on va prendre des jeux Donkey Kong, Pac-Man, Centipede. La première attaque c'est Space Invader, je crois. Puis après, bon, allez, vas-y, on va mettre Mario qui court et on va mettre des petits pixels là. Vas-y, on va mettre n'importe quoi, ça bouge, il y a Tetris. Allez, fais des trucs vite fait. Voilà, c'est ils ont quand même eu pas mal de licences quand même officielles en plus. Il y avait pas mal de références à la fin. Oui, à la fin, mais même tu vois, mais c'était. Enfin, tu savais pas trop regarder, genre t'es comme ça, le mec en train de se battre contre une montagne de pixels et tout d'un coup t'as Mario il passe comme ça, tu vois. Y a rien qui est exploité en fait, à la fin. Grave. C'est juste le bordel, c'est un bordel visuel qui passe devant tes yeux. J'ai l'impression, genre ils ont dit bon, on avait promis des jeux vidéo et tout, bon allez on va tout balancer, comme ça les gens seront contents. Envoyez les références, vite. Comme ça il y aura tous les petits qui diront ah ça je connais le jeu, le film il est trop bien, ah. Mais c'est les prendre pour des cons quand même, tu vois. Enfin, je trouve que c'est. Et puis il y a même les vieux jeux, c'est mieux que les nouveaux jeux. Et ça, c'est vrai que ça peut arriver selon ton âge et les jeux que t'as connus. Tu peux dire ouais, c'était un peu mieux avant à mon époque. S'il te plaît. Les nouveaux jeux, c'est que Call of Duty. Il y a rien d'autre. Non mais genre le truc ultime pour dire que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, c'est vraiment de la merde. Le gosse, quand le mec il dit ouais bah moi à mon époque, fallait que je calcule les frames machin, pour calculer les cycles et tout. Et le gosse, et toi tu fais quoi? Ah bah moi je fais comme si j'étais le monsieur et que j'essayais de survivre. Genre en fait les jeunes qui jouent aux jeux vidéo de maintenant, hein, c'est des débiles, tu vois. Il y a que des jeux débiles. Il y a un gros manque de finesse d'esprit. Exactement. Il y a que des jeux débiles et voilà. Surtout que le mec joue au jeu le plus vendu de l'histoire presque. Il joue à The Last of Us, qui est pas mal du tout là. Mais The Last of Us est quand même considéré comme un chef-d'œuvre des jeux vidéo. Tu vois, donc. Enfin voilà, non, en gros, voilà, fais comme si t'étais le mec qui devait survivre. Je veux dire, t'as plein de jeux où t'as de la réflexion, t'as pas des jeux de flingue où tu tires, voilà, on est d'accord. Ouais. L'univers et le business des jeux vidéo, il est même déjà plus rentable que le cinéma. Exactement. Et surtout, il propose beaucoup plus de choses. Donc bon, là aussi, on insulte un peu c'est une fâcheuse tendance, gamer. mais le gamer, je pense, c'est une fâcheuse tendance, mais c'est pour tout le monde. Je pense que c'est la génération. Qui est juste avant le jeu vidéo, vraiment ils n'arrivent pas à tolérer ça, je comprends pas. Il y avait une polémique il n'y a pas longtemps avec Nagui qui avait insulté les mecs qui jouaient à League of Legends de gros tas, de gros porcs à lunettes, puceaux, je sais pas quoi, il y avait un délire comme ça parce qu'en fait il était sur une radio et il parlait du e-sport, des compétitions de League of Legends, je sais pas quoi, et le mec a dit ah ouais c'est des mecs sur un fauteuil, voilà. C'est qui a dit ça? Nagui. Mais après là c'est différent, c'est la télé aussi souvent, et t'avais aussi Antoine Déconne au Grand Journal qui avait une polémique aussi. Ouais. C'est la télé qui a peur des jeux vidéo, et dans ce film Pixel t'as l'impression que c'est parfois le cinéma qui a un peu peur des jeux vidéo et qui les ridiculise, alors qu'on adapte beaucoup de jeux vidéo. Exactement, et qu'on adapte beaucoup de jeux vidéo, le jeu vidéo rapporte 100 fois plus, et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeux dont le cinéma devrait prendre exemple, tu vois, il y a beaucoup de jeux vidéo qui apportent bien plus, exactement, au niveau du scénario, même de l'interaction avec le film, parce que c'est carrément, maintenant, tu as des jeux, c'est carrément une interaction avec le film. Pour moi, The Last of Us, je l'ai vécu comme un film, et quand je devais arrêter de jouer, j'avais envie de reprendre, parce que je voulais connaître la suite de l'histoire, tu vois. Et enfin voilà, où il y a Evil Reign qui a été sorti il y a 4-5 ans, qui est un jeu sur PS3, enfin bref, où t'as plus de 100 fins différentes, tu vois, mais c'est comme un film, quand tu regardes, tu veux connaître l'intrigue, voilà. Et je pense qu'en fait, c'est ça, le cinéma, il se rend compte qu'il maintenant, il rapporte moins que le jeu vidéo, il a moins de possibilités, donc du coup, c'est le moyen de te dire, de tourner en dérision, de se moquer, alors que une sorte d'autodéfense, tu vois, comme un mec qui pourrait rien faire et qui essaye tant bien que mal de se rattraper en charriant quelqu'un, tu vois.
attention, c'est le cinéma vu par Adam Sandler, Oui, aussi, avec oui, la oui. qualité des films Ouais. qu'il fait lui. Après, Ah oui, non, mais là, il y a respect, tout- un- Bah, c'est simple, Après, le mec, dans le mec, pour moi, il a scénario, il y fait a pas que Waterboy. le jeu vidéo qui va pas aussi. Hein. Ah, Il y a- oui, le ça- scénario, c'est genre très très cliché, genre l'histoire, la romance entre Adam Sandler et la fille. Moi, ça m'a un peu saoulé, quoi. Voilà, tu as vu sans- Ouais, après, C'est- le président, moi, ce qui m'a gonflé, c'est que j'ai cru que c'était une caricature de Bush, mais Bush, ça fait longtemps qu'il est plus là. C'est bon, tu on passe à autre chose. Et comme par hasard, on parle pas de Barack Obama. Si à la fin on dit il y a un black, président préféré après Barack Obama. ouais, voilà, c'est ça, c'est juste ça. Je pensais qu'il parlait de François Hollande, moi personnellement, quand il m'a fait un peu Non, penser à lui, le mec là, un peu gourmand. Moi, je veux dire, là où il m'a fait euh, penser direct, j'ai compris la référence à George Bush, c'est quand, dès le début, il est il fait un cours de lecture à des gosses et qu'il n'arrive pas à lire. T'as vu un truc oui, comme ça où il y a George ouais. Bush qui faisait un cours de lecture à des gosses, mais il tenait le bouquin à l'envers, tu vois. Et du peut-être coup, qu'il va y arriver, hein. ouais, du coup, je pense que c'était tiré de ça, tu vois. Après, pareil, le mec est en intimité, genre, avec sa femme, il y a juste des gardes du corps, il fait de la pâtisserie, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y avait une caméra devant lui, il le savait pas, qu'il l'a filmé en train de faire, oh, paillettes, je sais pas quoi. j'avoue. Enfin, c'est ridicule, tu sais très bien. Ça, j'avais Qu'à ce pas moment-là, il n'y a compris. pas de caméra. Bah oui, en fait, c'est juste pour justifier des gags, ils font des incohérences, quoi, en fait. C'est lourd. Ouais. Tu les vois Ouais, arriver c'est à à parier 3000, qu'Adam quoi. Sandler, il a eu la main mise aussi sur une partie du scénario. Ah oui, Parce oui. que vraiment, C'est lui qui a écrit le lourd. scénario, je crois. Mais Chris Ouais, Columbus, mais- j'ai l'impression que c'était un prête-nom hein, pour moi. Hein. Chris Columbus. Ah ouais, mais Chris Ah Columbus, oui. c'est Ouais, il a pas fait que des trucs bien, mais il a fait des trucs c'est géniaux. pas son film. C'est pas son film, Chris Columbus. Bah non, c'est pas son film. Enfin niveau C'est le peut-être film niveau d'Adam- visuel, c'est c'est le- lui qui a fait, mais au niveau du Ouais, fond, voilà. du Non, scénario mais et tout, c'est après Adam Chris Sandler. Columbus, sérieusement, Chris Columbus. Le Chris mec, c'est Columbus, Homefront, Troll Hunter, Secret Life of the Red Crow, La nuit au musée, Secret des pharaons. Et puis là, il y a pas de pixels. C'est Maman, j'ai raté l'avion, c'est le scénariste des Gremlins, des Harry Goonies. Potter 1 aussi. Voilà, il y a des Harry Potter, il a réalisé. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Il est du cap- récemment, dans ces derniers temps, il a rien fait d'exceptionnel, le mec. Hein. Bah, après, la nuit au musée et Putain. tout, c'est pas lui qui a réalisé, il a juste produit, je crois. Ouais, il a produit Je crois, parce que c'est Sean Levy. Non, c'est pas lui qui a fait la nuit au musée. Hein. Bon, le mec, il a pris un gros chèque, il s'est arrangé avec Adam Oui, Sandler. bien Moi, sûr. ça me pose aucun problème. Hein. De toute façon, j'ai pas trop Ouais, mon mot à dire. Mais sur le principe que nous prenez quand même pas pour des cons, essayez d'écrire un truc un peu sympa. Non, mais c'est surtout que tu vois, il y a un truc aussi qui m'a choqué, c'est que t'es dans les années 80, exploite les années 80. Mais Moi, il y a un j'avais petit l'impression truc, hein. qu'il y a un Personnellement, je me micro-truc. suis retrouvé dans les Goonies hein, au début. J'étais Ouais, content. Hein. parce que Ça ça a fait duré des 10 gosses, minutes. mais ouais, voilà. Mais c'est surtout moi ce qui m'a choqué, c'est tes années 80. J'ai vraiment l'impression que c'est que deux gosses derrière un décor en carton qui ressemble aux années 80. Tu vois. Il y a un peu Il y de a ça. pas- il y a un pas- peu de ça. Il n'y a pas cette petite patte, tu sais. J'aurais même dû dans le visuel. T'as beaucoup de films qui font L'image, ça. ouais. Voilà l'image où ils modifient, ils mettent un filtre particulier qui te rappelle, qui te met plus dans l'ambiance des années 80. Là, c'est rien. T'as vraiment l'impression que c'est des gosses déguisés dans un décor en carton, genre plus belle la vie, et qui te font un truc genre on est dans les années 80. Regarde, tu vois. Ouais, il y a un peu de ça. Malheureusement. Et pourtant, le début, j'y ai cru. Hein. Quand j'ai vu ça, je fais putain, les Goonies. Ben non, putain tout court après. Hein. Il n'y avait pas les Goonies derrière, malheureusement. Ouais. Mais le problème, c'est que voilà, on va souvent répéter ce mot, ce nom, Adam Sandler. Voilà, c'est. Putain, mais oui, non, mais lui, c'est le C'est problème. symptomatique du film, quoi, tu vois. Ah bah t'as que lui. Et lui, il fait que les bons trucs. Hein. Ah, il a le beau rôle. Ah bah Mais attends. tout le oh. temps, ouais, hein. c'est Systématique. clair, C'est lui c'est qui que défonce le Pac-Man en gros, faisant une cascade à la Fast and Furious. Ah bah oui. Enfin, c'est. Ouais. C'est surtout lui qui paraît le moins ridicule aussi hein, de tous les C'est ça. acteurs. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est ça. Être ridicule pour Adam Sandler, c'est avoir un t-shirt et un short orange. Voilà. C'est juste ça pour lui. Ouais. À la fin, bon, il termine avec la meuf. Il a séduit le gamin aussi, donc il peut rester avec la meuf, avec la mère sans problème. Il a sauvé le monde et en plus son pote est président. À la limite, il Grave. manquait plus que ça soit lui le président et je Grave. crois qu'on avait D'ailleurs, ça me fait rire. Le mec, nerd, c'est conseiller en jeu vidéo. Ouais. Genre, aucune crédibilité. Il arrive à un conseil d'État, mon gars. Genre, c'est la crise, conseil de crise. Il arrive comme ça et il rentre normal. Genre, il n'y a pas de mec qui s'inquiète. Genre, tout le monde sait que c'est le pote du président et il parle en mode normal, tu vois. Toi, t'es le Ça pote de aurait- François ça aurait Hollande, pu être- t'arrives à l'Élysée, mon pote, et tu. Non, ça aurait pu être drôle si c'était Si c'était pas. mieux fait. Ouais, voilà, exactement. Voilà. T'as l'impression que c'est normal. C'est là, c'est. Ouais. C'est dommage, j'avais vraiment matière à Ouais, faire un mais- pont. Ouais. L'idée Ouais, de le départ scénario. était vraiment super. Ouais. Alors, c'est une bonne idée, mais après, pour moi, le scénario, c'est du cliché, Ah du oui. déjà vu, des blagues lourdes et un peu provoquant, en fait. Mais pas en bien, mais au propos des nerds, quand même. Ouais.
Parce que c'est quand même, ils sont vraiment mal représentés, quoi, les nains. Le mec, il a, je sais plus quel âge il a, là, c'est surtout le mec qui vit chez sa grand-mère. Il vit chez sa grand-mère depuis qu'il est gosse. Sa seule amie, c'est sa grand-mère. Et il fantasme depuis qu'il est gosse sur une nana virtuelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, mais c'est vraiment, c'est limite insultant, je trouve. C'est pas sympa. En fait, c'est pas écrit par des passionnés et des fans. Je vous fais de la science-fiction. J'ai pensé à ça en sortant du film il y a 15 jours. Je m'étais dit, imagine ce film est fait par Edgar Wright avec Simon Pegg et comment il s'appelle ce pote, les gars. Là, ça aurait été. Je trouve plus son nom à son pote là. Nick Frost, non? Merci. Ouais. Imagine ces mecs faire un film, on va dire geek, mais j'aime pas utiliser le mot, avec des vieux jeux vidéo, comme ils ont pu le faire avec la trilogie Cornetto. Et même, on va dire, vu que c'est anglais, donc après c'est pas le même humour, etc., etc. Je sais pas si vous connaissez Kevin Smith, Silent Bob, Clerks, enfin c'est pas mal de petits films un peu sympas. J'imaginais ce mec en train de prendre ce film en y mettant un petit casting maison, enfin un truc fait par des passionnés ou du moins des gens qui, quand ils s'intéressent à quelque chose, à un univers, ils y vont à fond et surtout ils en étudient l'histoire tout simplement, parce que là pour arriver avec Pac-Man, un Mario, un Schtroumpf, j'ai pas compris pourquoi il était là d'ailleurs, et le Centipede pour faire plaisir à Edward Fert, c'est lourd quoi, enfin t'es gentil mais voilà quoi. Et c'est dommage, moi je vais pas faire genre, moi à l'époque j'ai connu les jeux vidéo, j'ai connu les consoles salon, j'ai jamais trop joué aux bornes d'arcade, mais putain, c'était l'occasion peut-être de faire découvrir de vieux jeux, de se faire un espèce de film un peu témoin entre une ancienne génération de jeux vidéo et une nouvelle génération, un peu de nostalgie, un peu d'années 80, bien fait, avec la bonne sauce, avec les bonnes personnes, à l'artisanal, pas un truc de bourrin, Adam Sandler, ah c'est bien là, le rétro gaming, ça marche ça? Ah ben on va faire ça, la prochaine fois on va faire le tuning, c'est pas mal ça aussi. Non, cassez-vous les gars, c'est pas possible quoi. C'est clair, le scénario en fait il aurait mérité d'être plus sérieux, parce que ça fait vraiment comédie tout de suite, plus sérieux avec des parcelles drôles, ça serait passé nickel, voilà exactement. Et là tu sens la bonne grosse comédie bien grasse américaine, le truc de merde de Adam Sandler quoi. En gros c'est ça. Adam Sandler, ouais, c'est la pire comédie américaine. Sérieusement, le mec, je te dis, à part Waterboy et mi-temps ou mi-tard à la rigueur, voilà. Et encore. Et tu sais quoi, et je regardais les critiques du film fait par des mecs sur Allociné, et là j'ai vu avec horreur, donc la critique positive, le mec il met 3,5 étoiles, et dans sa critique il dit qu'il aime bien le duo d'Adam Sandler et Kevin James, qu'il a adoré dans Copain pour toujours et quand Chuck rencontre Larry. Donc c'est quand le film là, je me rappelle de l'affiche, c'est Adam Sandler qui fait sa cousine en fait, c'est ça, un truc dans le genre, il fait une meuf et un mec. Waouh. Tu vois, c'est genre non, il y a un public pour tout, il y a pas de souci, mais bon, il faut pas nous prendre pour des cons non plus quoi. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, il y a plein de trucs qui vont pas, mais où tu te dis, bah moi j'aurais pas fait ça, ah ben moi j'aurais évité ça, ah ben là par contre j'aurais un petit peu plus appuyé, ah ben là par contre j'aurais peut-être proposé plus de choses. Voilà, c'est mal réglé, c'est mal foutu. Dites-vous que le film est quand même mieux noté que Les 4 Fantastiques. 3,2. Là, j'ai envie de te dire, entre c'est compréhensible aussi, hein, parce que Les 4 Fantastiques, c'est vraiment les bas-fonds, quoi. La pisse et le caca, les gars, au bout d'un moment, arrêtez, quoi. Enfin, sérieux, c'est. Et puis bon, mais je pense, Pixel, faut le dire aussi. T'as énormément de critiques qui sont penchées dessus, de trucs professionnels en journaliste, tu vois. Il y a Le Parisien, il y a Closer, Le Dauphiné libéré, Marianne et TF1 News. C'est terminé, voilà. Des spécialistes de jeux vidéo, je pense. Et ouais, voilà, exactement. Closer, c'est bien connu pour, tu vois, Le Parisien, vraiment, c'est, tu sens tu sens la patte des artistes, tu sens que les mecs, ils ont du vécu, tu vois. Ouais, non, mais je pense que le gros problème vraiment de ce film, c'est vraiment au niveau de l'écriture, parce que l'écriture, mis à part les scènes d'action, en fait, c'est un problème de promesse aussi. Je vais parler un peu de Tomorrowland, parce que Tomorrowland, je l'ai complètement déglingué, parce qu'il nous promettait un truc plein de rêves, etc. Et au final, bon, ça n'a pas été vraiment le cas. Ils nous ont fait complètement un autre film. Ici, c'est pareil. Ici, quand on regarde la bande-annonce, qu'on a l'idée de départ et tout, on s'attend vraiment à du divertissement, mais du début à la fin, à un truc complètement assumé.
Et ici, vu qu'on a l'écriture d'un scénario made in Adam Sandler, on a un truc qui s'assume pas du tout, qui est complètement crétin et débile, qui remplit quasiment les 2 tiers du film. Et voilà, c'est vraiment un gros problème d'écriture. Sinon, après, visuellement, ça claque et c'est dommage, quoi. Il y avait matière à bien faire et ouais, c'est dommage. Tu sais même pas ce qu'ils veulent faire. Il y a un moment, il y a un truc qui m'a choqué, mais un truc de fou. Ils arrivent dans le labo secret en dessous, on a l'impression que c'est en dessous de la Maison Blanche d'ailleurs. Et là, tu vois aucun truc choquant au niveau technologique. Et là, t'as un androïde, un robot avec un crâne bizarre, où tu vois des espèces de mécanismes type horloge qui tournent, genre un robot de ouf. Et c'est le seul truc qu'il y a dans le labo en fait. Tu pourrais te dire qu'il y a des trucs de malade, que c'est un labo, il fabrique des trucs de fou, tu vois. Non. Tu vois juste un mec avec un crâne de verre derrière qui a un. Enfin, c'est un robot. Et c'est le seul truc. Ils s'en resservent même pas en plus du truc. Grave, il fait que passer en fait, il parle même pas, il fait que passer. L'autre il fait t'es un robot, t'es intelligent, enfin voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un truc, une chute, quelque chose, je sais pas, d'autres gadgets, non, il n'y a rien. Adam Sandler, il s'est dit je vais faire de la SF. J'avais complètement oublié le robot, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Et ça en fait ça m'a marqué parce que l'inutilité du truc, il apparaît, tu dis ouais, pourquoi c'est là? Pourquoi on montre ça, tu vois, voilà. Ah, c'est le jeu d'Adam Sandler, quoi. On a mis des robots. Ouais, c'est ça. Ça fait science-fiction, c'est super. Merci Adam. Ouais. Vraiment. Ah non, mais Adam Sandler, il a eu la main mise sur le film et Chris Columbus, c'est un super réalisateur, il a quasiment pas eu de place. Et ouais, non, il a eu la main mise sur ce film, il a fait n'importe quoi, tout simplement. Heureusement qu'il y avait Chris Columbus pour relever le niveau au niveau des scènes d'action, parce que sinon. Pour le visuel, ouais, et la réal en général, ouais. La seule idée au niveau scénaristique qui m'a fait légèrement rire, et c'était pas assez développé au début, donc j'ai pas compris immédiatement, c'est l'idée que les extraterrestres, en fait, ils reprennent des anciennes vidéos que nous on a pu connaître, genre Dallas ou des trucs comme ça. Ah et oui, ils se matérialisent dans les personnages et en gros ils parlent à leur place, tu vois. Et racontent genre on va vous envahir, on va vous niquer. Et ça m'a fait rire, tu vois. Quand tu vois Madonna et tout, c'est marrant. Sauf que le truc que tu comprends pas, c'est que toi tu restes sur on a envoyé une cassette des championnats du monde de jeux vidéo dans l'espace. Et là tu te dis mais attends, plein de choses, ouais, il y a plein de trucs. Mais sauf que en fait ça c'est mieux expliqué dans la bande-annonce que dans le film lui-même. C'est ça qui est fou. Dans la bande-annonce, on te dit, ouais, voilà, on a fait ci dans l'espace et tout machin. Et là, dans le film, on te dit, tu sais, c'est limite, les champions du monde commencent et le mec dit, bon, on va filmer les champions du monde pour envoyer une cassette dans l'espace. Et c'est terminé. C'est tout ce que t'entends. Et après, t'en entends plus parler jusqu'à ce qu'il y ait l'invasion. Voilà. Ah, la qualité d'écriture est là, hein. Vraiment, il y a du haut niveau, là. Ouais, voilà. On a pensé à tout, hein. Ouais, donc le seul truc scénaristiquement qui est un peu drôle, c'est ça, c'est les personnages. T'as même comment ça s'appelle le mec avec le nain là, putain, c'est l'île, comment ça s'appelle ça, je me rappelle plus. C'est une série, non, je crois. Ouais, c'est une série, tu dis. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un truc de vacances, les gens ils arrivent. La croisière s'amuse, je sais pas, c'est pas de fleurs à chaque fois que t'arrives. Ouais, c'est la croisière s'amuse, ça non, c'est pas ça. Un peu dans le style, mais je crois pas que ça soit ça. Ouais, c'est un. Il y a plein de trucs. C'était une idée assez drôle et c'est la seule idée drôle d'ailleurs presque. Et encore, ils auraient pu l'exploiter davantage, j'aurais aimé en voir plus. Pourquoi ? Par exemple, quand tu dis qu'il y a JR qui vient d'envoyer un message, j'aurais voulu voir JR, tu vois. Dis pas juste, genre, il y a un mec qui arrive dans une salle. En fait, il y a JR qui vient d'envoyer un message pour dire qu'ils allaient attaquer demain à 23h30. Bon, c'est nul. Peut-être on aurait aimé aussi voir plus d'attaques, je sais pas vous, mais il y en a 3, c'est nul. Elles sont jolies, mais. Elles sont courtes, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'attaques, plus de jeux. Après, bon, j'imagine qu'en termes de licence, choper toutes les vieilles licences, ça doit être compliqué, mais quand même. On va reparler au niveau des non-sens, tu vois. Les trucs qui n'ont aucun sens. C'est que bon, les attaques, elles sont restreintes dans un mode de jeu vidéo, tu vois. On est d'accord. Donc Pac-Man, il va continuer à faire le tour de la ville jusqu'à ce qu'il ait tout mangé ou manger tous les fantômes, tu vois. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est que dans le Centipède, t'as un centipède, il se casse, il se barre dans la ville, il sort du jeu en fait. Dans le scénario, ils arrêtent pas de parler de cycle, etc. Voilà, et là, ils rompt le cycle, donc c'est un petit peu bizarre. Genre, il a sa propre volonté et il s'enfuit, tu vois. Alors d'habitude, comme tu dis, ils sont dans un cycle, ils restent dans le jeu, quoi, dans le programme de ce qu'il doit faire. Et là, non, il se barre. Tu sais justifier juste parce qu'ils veulent une scène d'action en ville à la Men in Black, quoi, comme je t'ai dit, tu vois. En fait, ils ont du mal à comment dire, dans leur film, à instaurer une loi. Tu sais, une sorte de loi, voilà, ouais, on a mis ça en place, on reste là-dessus, voilà. Il y a beaucoup de facilité, quoi. Trop. Ouais.
des facilités d'Adam Sandler et c'est des facilités même vraiment mauvaises quoi. À la limite, j'aurais peut-être plus vu Seth Rogen et James Franco là-dedans. Ah oui. Ouais, parce que eux, ils auraient exploité le délire à fond, ils auraient exploité vraiment le côté humoristique et le côté visuel aussi à fond. Et Adam Sandler, non mais Adam Sandler, c'est le bas-fond de la comédie américaine. Ou Mark Ouais, Wahlberg aussi, pourquoi pas. Oui, Mark Wahlberg aussi, ouais. Ah, il est plus à une merde près, donc oui, pourquoi pas. Non, mais sérieusement, pourquoi pas. Petit décalage gros bras, jeux vidéo rétro, pourquoi pas. Non, c'est pas bête. Un duo Mark Wahlberg, The Rock, ça aurait pas été beau quoi. Oh là là. Ah, pourquoi pas. Ouais, ça se tient. De toute façon, tu me proposes n'importe qui d'autre qu'Adam Sandler et ses potes, moi ça me va. Hein. Ah, il fallait mettre Adam Sandler dans San Andreas à la place. On va passer à la réalisation effets spéciaux, ça vous va? On a fait les personnages en même temps que l'histoire, plus ou moins, donc ouais, pourquoi pas, allez, soyons fous. Bon, on va refaire les personnages après, parce que bon, je vais lancer un compteur à Adam Sandler, le nombre de fois qu'on parlera de lui, je vais compter. On va exploser le truc. Donc, réalisation effets spéciaux. C'est le bon point du film, les gars. Ouais, voilà. Ah bah oui, c'est clairement. Moi, je trouve ça beau. Hein. Le seul point positif. Attends. Excuse-moi, attends. C'est le seul bon point positif et c'est le truc qui sauve le film. Hein. On voit que Chris Columbus, il est là, c'est tout. C'est vrai. Mais par contre, il y a aucun truc qui sort du lot. Hein. C'est bien fait, c'est propre et tout, mais il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de fioriture. Ouais, il y a pas de... Ouais. Ah putain, ce plan, je vais m'en rappeler et tout. Non, c'est beau, c'est vrai, bien fait, c'est fluide. Mais par contre, il y a rien de ouf non plus, quoi. Mais c'est super bien foutu, par contre, c'est super bien fait. La partie de Donkey Kong est pas mal parce que ça passe d'une 3D à une 2D. C'était pas mal, un petit mouvement de caméra. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai trouvé ça sympa, franchement. Bon, ça dure 10 secondes, mais il fallait y penser. Je trouvais que c'était pas mal. Et franchement, toute la scène finale, bizarrement, moi je m'en souviendrai parce que comme j'ai dit, il y a vraiment cette alchimie entre la musique, la réalisation et le côté délire qui est enfin exploité à fond, qui a pas été exploité tout le long du film. Vraiment, je pense que le final, ça aurait été comme ça pour le reste, avec une belle intelligence au niveau de l'écriture et tout. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Donc rien que pour la scène finale, ça sauve quasiment tout le film, quoi, pour moi. On est d'accord. Non, moi ça sauve pas le film. Mais le film aurait été de la même trempe que la scène finale, ça aurait été génial. Ça aurait été bon, oui. Et il aurait totalement été de la même trempe. Je parle même plus français là, mec, je suis désolé. Vraiment, le visuel est pas mal. C'est coloré, c'est fluo, c'est très années 80. C'est très rythmé aussi. Jeux vidéo, l'effet pixel, tu sais, quand ça se transforme en pixel, moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Ouais, mais j'ai bien aimé. Le film est super beau, hein. Pour moi, c'est une réussite visuelle. Franchement, oui, visuellement, il y a de quoi faire. Le problème, c'est plus casse-gueule. Le problème, c'est le fond, c'est pas la. Moi, il y a un visuel qui m'a extrêmement gêné. Et là, ça en rajoute un peu trop. Le design des vaisseaux. Alors, je suis d'accord. Les mecs très de forme, tu vois, en truc de jeu vidéo, tu vois, pour attaquer les mecs. Mais genre, leurs vaisseaux, en fait, c'est les Space Invaders. C'est les vaisseaux de Space Invaders, mais... C'était un peu trop, ouais. En gros, en fait, t'as l'impression qu'en fait, ils sont vraiment comme ça. Genre, dans l'espace, c'est des mecs en pixels qui vivent, tu vois. Pareil, quand t'as... comment il s'appelle, ce petit personnage avec sa trompe, là? Leur trophée là qui gagne là. Je sais plus. Bon, je m'en souviens plus. Je sais plus comment ça nous a marqué. Voilà, quand là le mec il part dans mon pays machin, enfin dans mon monde, enfin genre t'as un monde toi, tu t'es né comme ça, t'as un monde, genre t'as connu ça, dans ton monde ça se passe de telle manière, apprends-nous plus alors. Parce que moi je pensais que vous preniez forme pour. Et non en fait apparemment il y a un monde comme ça. Donc en fait on sait plus, ils sont perdus dans le truc. À trop vouloir en faire et ils ont fait n'importe quoi. Du coup, tu sais même pas d'où ils viennent. Tu sais même pas pourquoi. Genre à la fin ils s'en vont, ouais, ok, d'accord. Enfin, en fait, la fin où c'est intéressant et où ça dénote avec le film, c'est quand la grosse tête apparaît. Je sais même pas c'est dans quel jeu d'ailleurs. Et le mec fait ouais, ok, je vous laisse une chance. Ça fait vraiment le film de merde, genre. Les Power Rangers contre un gros méchant, je vous ai battu, mais allez, on retente une fois, je vous laisse une chance de me battre. Tu vois, c'est genre, ça m'a fait penser à ça, et au moins, ça a le mérite d'être dans le délire du film, tu vois. C'est années 80. Ouais, voilà. C'est les séries ouais, exactement. années 80.
Mais non, mais Ouais, enfin, ouais, c'est visuellement, tout- c'est Moi, mais pour moi, le film, il a une qualité, son visuel, sa réalisation, parce qu'il y a Chris Columbus, mais le fond, bah, il est dégueulasse. Et j'aurais bien voulu en voir plus des scènes d'action. Il y en a combien à tout casser? honnêtement, Trois. déjà, quatre, ouais, ouais. non, la scène du Taj Mahal, tu l'enlèves, c'est même pas de scène d'action. Ils sont même pas là, les mecs. Ouais, et pareil, là, T'as un vieux mec, genre un hein. vieux, même pas drôle, qui est en train de filmer avec son téléphone Sony. Hein, parce que c'est un film Sony. Bon. Ah, mais Sony, ils ont toujours été bons pour les placements de produits. The Amazing Spider-Man 2. Ah ouais, j'allais le dire, ouais. Ah oui, ils sont forts. C'est pas forcément là un où, défaut, mais bon. non, mais là, là où ils ont été extrêmement puissants, les mecs, c'est, et là, je me rappellerai toujours, c'est pour intelligence artificielle. Intelligence artificielle avec Will Smith. Ah, Chappie, c'est pas mal. Le mec, il s'appelle le robot, il s'appelle Sony. Ah oui, D'accord. oui. Non, mais c'est pareil. Pour les placements de produits, le gosse joue à PS4, il joue à The Last of Us, exclu Sony, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. C'est le business, les gars. Voilà. Non, le pire, c'était Chappie. Ah bah oui. Ah bah oui. Et d'ailleurs, un truc qui est extrêmement bizarre, putain, c'est un film Sony. J'ai pas vu un jeu Sony à part The Last of Us. T'as du Mario, c'est Nintendo. J'ai vu aussi de l'Atari. Sony est arrivé tardivement sur le marché des jeux vidéo aussi. Sony aurait fait quoi Crash Bandicoot. Et ça aurait pas été dans le délire années 80, jeux rétro, borne d'arcade et compagnie. Sony, c'est PlayStation 1. Hein, c'est beaucoup plus tard. À la limite, ça c'est cohérent, tu vois. À la limite. Par contre, vous avez pas trouvé que le film souffrait au niveau de la réalisation d'un problème de rythme? Ah ben extrêmement. Ouf, ouais. oui, parce qu'il y avait des longueurs, il y avait beaucoup de longueurs entre chaque scène d'action. Il y a juste, comme j'ai dit, à la fin, où vraiment c'est très rythmé, c'est avec la musique et tout derrière, vraiment on s'éclate. Mais sinon, non, il y a beaucoup de longueurs, c'est très inégal. Déjà une longueur qui est inutile, qui a aucun sens, c'est la scène du bal. Les mecs, ils ont gagné une fois, ils doivent encore faire un combat, mais les mecs, ils sont déjà en train de fêter, tu vois. Genre, ouais, mais attends, mais c'est pas fini, les mecs. Il vous reste encore un truc à faire. Fallait qu'ils se montrent. Ouais, c'est l'humour Adam Sandler. Fallait qu'ils se montrent, qu'ils se mettent en avant, qu'ils branchent la gonzesse. Attends, les extraterrestres vont prendre la place d'Adam Sandler. Ah non, les gars, doucement. Mec, il tient quand même à être sur le devant de la scène. Hein. Faut pas non plus oublier ça. Pour moi, vraiment, le mec, il est vraiment pas modeste. Hein. Non. Mais c'est vraiment une scène qui m'a fait chier là. Le mec qui chante, tout ça. D'ailleurs, mais pareil. C'est ça. Quel est l'intérêt du mec, mais. Non, mais quel est l'intérêt dans le bal quand son pote puceau chante là? Il y a un plan allez, 8 secondes. Tu le vois chanter 8 secondes. Mais tu le montres chanter, ok, il chante, mais tape un délire dessus. Montre qu'il casse la baraque à ce moment-là, montre qu'il chante super bien, reste plus longtemps, montre un truc de ouf. Là, non, le mec, je sais pas, il baise le sol pendant 8 secondes, là, je sais pas ce qu'il fait, et on passe à autre chose, genre, voilà, c'est fini. Enfin, sérieusement, je pense qu'ils auraient beaucoup à prendre de 21 Jump Street et 22 Jump Street, tu vois, par exemple. Ah bah oui. Et moi, je pense que le mieux film comme ça, c'est comme t'as dit, Anto, c'est Edgar Wright. Ou du moins quelqu'un de passionné qui est dans le film, qui s'investit, quoi. Tu vois, un minimum pour moi, ça c'est pas. Même moi, Chris Columbus, moi je l'adore, mais pour moi, ça c'est pas de Chris Columbus. Hein. Ah non, mais c'est pas de Chris Columbus, il a pas eu du tout la main mise sur le film, quoi. Ça se ressent dans tu vois, il fait les interviews, il parle jamais de son film, il parle de je veux refaire Harry Potter. Pour te dire, donc. Je pense qu'il a un peu honte, tu vois. C'est Adam Sandler, quoi. Adam Sandler, il a eu son mot à dire et personne, enfin Chris Columbus, il a pas pu dire l'inverse, quoi. Lui, il s'est juste contenté, à mon avis, de travailler la réalisation et tout, mais. Sinon, mais c'est pour il n'y a aucun souci, même si la réalisation, enfin oui, c'est très très propre et tout, mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de. Il n'y a pas de génie non plus, d'éclair de génie. Hein. C'est sympa, attention. Ça a toujours été comme ça. Hein. Harry Potter 1, c'était comme ça. C'est plus. Chris Columbus faisait plus de la comédie familiale. Mais sa réalisation est très bonne, mais elle va jamais très 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 loin en fait. Et là, c'est pareil. C'est bon, c'est beau, c'est fluide. Tu vois tout, les scènes sont super bien faites. Mais il n'y a rien qui te dit putain, ça c'est un truc de génie, ça c'est bien et tout. Tu dis ouais, c'est bien filmé, c'est fluide et tout, c'est beau. Voilà. C'est maîtrisé, c'est ouais. Au moins ça, tu vas me dire, c'est un minimum, vu ce qu'on a eu en termes d'histoire et tout. C'est le plus gros point fort du film. Ah oui, c'est sa grosse qualité. Ouais.
On va parler des personnages, ou du personnage plutôt. On va parler d'Adam Sandler. Adam Sandler. C'est Voldemort, le mec, on prononce plus son nom, c'est bon quoi. Faut dire le. On va le trouver un truc, attends. L'homme aux chevilles plus grosses que sa tête. Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. Oh, ça va être un peu chiant à dire. Ou on l'appellera Adam. Adam. On va l'appeler Adam. On en a un. Adam. On en a un déjà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les personnages sérieux? Adam Sandler nul. Le président nul. Enfin, ça sert à rien. Voilà. Le cliché du geek, là, pareil, on prend le nain de Game of Thrones, on fait un personnage cool et tout parce que c'est le nain de Game of Thrones. Le nain, j'aime bien, moi, bizarrement. Enfin, par contre, ils auraient pu se fouler un petit peu pour trouver un mec qui lui ressemble quand il est jeune, parce que ils ont pris un nain en fait. Ils ont pris n'importe quel nain, ils ont pris Passepartout avec des cheveux longs et ils l'ont mis, ils ont fait ouais, bon, tu vas jouer Peter Dinklage quand il est jeune. Allez, vas-y. Bon, déjà le mec est nain, d'accord, on le sait. On était obligé de lui mettre cette putain de coupe. On n'aurait pas pu la mettre à quelqu'un d'autre. Franchement, tu pouvais pas la donner au président. Genre, ça le faisait en plus. Quand j'étais jeune, j'avais une coupe de merde. Après, j'avais une coupe bien propre pour être président. Non, on prend le nain. En plus, le nain est un tricheur. Grave. Tu sais, le petit fourbe, tu vois, c'est genre. Le petit fourbe. Oh, ça va les gars. Bon, je suis habitué à le voir dans Game of Thrones. Il s'en sort toujours, il retombe toujours sur ses pattes. Tu vas me dire, c'est pas très haut pour lui de tomber. C'est surtout, mais quand même, quoi. Surtout Adam Sandler, c'est vraiment dans le film le cliché du loser winner en fait. C'est que le mec il pense qu'il est un loser, mais en fait il a toujours été un winner parce que l'autre avait triché, tu vois. C'est genre c'est ça. Le loser. En fait, il a même pas été. Ouais, non, mais c'est même pas le loser magnifique, parce que il a même pas vraiment été un loser. Tu vois. Non, en plus. En fait, véritablement, il le sait pas. Voilà, exactement. Il avait gagné le champion du monde. Après, le mec, je sais pas, il reste dans son entreprise, qu'il se complaît dans son petit confort de merde, alors qu'il pourrait faire un truc autre chose, tu vois. Le mec, genre le cliché du mec qui bafouille alors qu'il est totalement à l'aise quand il voit la meuf, quand il dit vous êtes magnifique, parce que, enfin, les clichés comme ça, t'as vu ça dans 30 films. Adam Sandler, je supporte pas. Mais pour moi, le plus gros cliché, c'est le geek, celui, je vais dire le gros, Josh Gad, il s'appelle Gad, Josh Gad. Gad, voilà, Gad. Et lui, c'est le plus gros cliché de geek. Le mec est amoureux il fantasme sur une héroïne de jeu vidéo. À la fin, il a même pas une vraie femme, c'est des pixels qu'il a. C'est ça, franchement, c'est le truc qui m'a le plus énervé, ça. C'est le gros cliché de geek. Et concernant Josh Gad, j'ai trouvé qu'il tentait un petit peu de recopier un peu l'humour de Jonah Hill, qui est tout simplement un acteur super, mais ça se voyait qu'il n'y arrivait pas du tout, quoi. Ouais. Et vraiment, il y a un gros fossé, un gros monde entre ces deux-là. Il y a vraiment, en fait, dans la comédie américaine, il y a, on va dire, deux groupes. Un où c'est Seth Rogen et tous ses potes, donc Jonah Hill, James Franco, qui font des trucs tout simplement géniaux. Et l'autre côté, il y a la bande d'Adam Sandler et c'est des has-been, les mecs. Hein. Disons, dans les connus, oui, c'est les plus connus. Après, t'en as d'autres aussi, mais peut-être qu'on leur laisse pas des gros projets comme ça aussi. Ouais, c'est aussi, ça le problème. Adam Sandler, qu'on le veuille ou non, c'est 3-4 films qui sortent par an. Enfin, j'abuse, mais à une époque, c'était ça. Chez nous, ils arrivent en VOD. Alors, je sais pas comment ça sort aux États-Unis. Est-ce que c'est de la sortie ciné? Sortie ciné, ouais. Donc, nous, c'est souvent de la VOD et c'est souvent mauvais signe. Mais voilà, il a sûrement un public. C'est peut-être aussi un humour très américain. C'est vraiment. Moi, ça me fait vraiment. Putain, sérieux, ça me fait repenser aux films américains de merde, genre Big Mama, des trucs comme ça. Tu sais, les clichés. Enfin, qui a vu Tropic Thunder, Tonnerre sur les Ah, moi. Des parodies de films comiques américains où genre t'as Jack Black qui pète et tout, genre la famille péteuse ou genre les mecs qui pètent et tout. Ce genre de film pourrait aller totalement dans ce genre de comédie en fait. Tu sais, il pourrait passer la bande-annonce de Pixel et la mettre au début en fausse bande-annonce, genre voilà, tu vois. Genre de comédie bien lourde, bien grasse américaine. C'est totalement ça, quoi. C'est nul. Esquisser un sourire dans une comédie, si t'en esquisses un, c'est triste. C'est triste. C'est la qualité d'écriture, on en parlait tout à l'heure. Oui, Ben Stiller. Il va le vendre comme un film d'action. Et encore, c'est pas le meilleur, hein, mais Ben Stiller, c'est peut-être mieux qu'Adam Sandler. Ben Stiller, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est mon acteur préféré, attention. Oui, non, attention, je te parle dans les comédies autres. Attention, j'aime beaucoup Ben Stiller.
parfois il y a quand même des films, tu te dis bon là il le fait parce que voilà, il faut financer d'autres projets. Ouais, comme Zoolander, quoi. Voilà, tu te dis Zoolander, bon, je flaire le caca. Ah, le 1 était sympa quand même. À la limite, c'est délirant, puis ça critiquait quelque chose. Là, ça critique quoi Pixel. Les joueurs de jeux vidéo. Ouais, le les joueurs public de qui jeux va vidéo. aller voir tes films, une partie du public qui va aller voir ton film, c'est malin ça de les insulter. C'est très bon point marketing ça, tiens. Pour attirer du monde, je vais me moquer d'eux. C'est surtout que tu regardes. Quand tu analyses un peu les trois personnages principaux qui geekent. Adam Sandler qui a geeké, qui n'a pas vraiment accroché, c'est parmi de sa défaite. Là, sa vie, maintenant, le mec, il installe des télés, quoi. Ok. Le mec qui a toujours resté dans la geekerie, bah, il vit dans la cave de sa grand-mère et il fait rien. Et le mec qui a arrêté de jouer, il est président des États-Unis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends la nuance? C'est-à-dire que genre, c'est un tueur, et t'en as un qui est en prison, c'est un bien sûr. C'est caricature, quoi. C'est cliché, hein, tout simplement. Hein. Ça m'énerve tellement, on va passer sur la musique, les mecs. Il y a une musique dans le film, c'est Queen. C'est Queen. Queen à la fin. J'ai entendu que Queen à la fin, personnellement. Non, il y avait quand même un petit mélange et de musique années 80. Moi, je trouvais que le cocktail était sympa. Franchement, c'était sympathique. C'était frais. C'est pas mémorable. Oui, il y a Queen à la fin. Et encore, l'ombrelle et le citron, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, oui, effectivement. Et encore Queen, maintenant, dans les films, ça commence à... C'est comme la musique de Rocky, tu vois. Le Eye of the Tiger, vous êtes sympa, les gars, vous me la ressortez à chaque fois, faut arrêter. Ben, Queen, c'est un peu pareil. Hein. Moi, clairement, j'ai absolument rien retenu. Hein. Bah oui, mis à part Queen, c'est pas mémorable. À part Queen, mais franchement, tu me dis-moi le thème de Pixel, genre... Ah, mais il n'y en avait pas, clairement. Mais tu crois qu'Adam Sandler va se faire chier à faire un thème pour Pixel? Il a pas que ça, le mec. Hein. C'est la musique. J'ai même pas regardé. C'est pas bien, hein, mais j'ai même pas regardé. Que putain, voilà, mais le mélange était sympa, franchement, les petites musiques épiques que t'as entendues 20 000 fois sur des scènes qui, à la base, étaient un peu ridicules et qui apportaient un petit aspect comique, léger, hein, on est d'accord, et des trucs années 80 quand t'as les... C'est Henry Jackman. Henry Jackman. Salut Henry. Je sais pas, on sait jamais. Hein, si... Henry Jackman, où je vois des trucs, ça me fait peur quand même. Ah, il a fait quand même... G.I. Joe, hein. La fin, Captain Phillips, les nouveaux héros, l'interview qui tue, Captain America, Kingsman, service secret. Oh putain, c'est un bon compositeur. Il a fait Kingsman, Captain America. Ah, quand même. Kick-Ass, Kung Fu Panda, X-Men le commencement, le thème de Magneto. Hein, donc. Ah oui, non, c'est du lourd quand même le gars. Mais maintenant, Pixel. Bah, c'est pas mémorable. Hein. C'est. Bon, par contre, heureusement que t'as pas dit les premiers films qu'il a fait parce que. Il a fait quoi en premier film? Attends, Monstre contre Alien, les citrouilles mutantes venues de l'espace. Monstre contre Alien. Faut bien Henri IV. Le voyage de Gulliver avec Jack Black. Quand tu dis Kung Fu Panda, c'est Kung Fu Panda, bonne fête. Ah, c'est le spécial Noël qui dure 20 minutes. Kick-Ass, Henri IV, X-Men le commencement, Winnie l'ourson, le chapeauté. Le mec fait tout. Dos au mur. Le monde de Ralph. Ah putain. Ah, dans l'esprit Pixel, pourquoi pas. Ouais, on est en plus, il y a un petit rapport entre les deux. Le jeu vidéo. Chapeauté, les trois diablos. Je savais pas que ça existait. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Oh mon dieu. Bon, il a fait que les musiques, les mecs. Peut-être qu'elles sont bien en plus. Ah ouais, mais dans l'ensemble, c'est un bon compositeur. Tu vois ce qu'il. Oui. Voilà. Mais Pixel, c'est de la merde. Ouais, moi j'ai rien retenu, je te dis, à part le Queen à la fin. Ouais, forcément, il y a juste l'assemblage Queen Donkey Kong qui est mémorable. Hein. Ça, c'est. Bah, je trouve ça un peu facile, les mecs, hein, franchement. Oui, bah. On pouvait pas choper la musique du jeu, carrément? La faire version rock? Grave, bah oui. Enfin, tu vois, oui, ça aurait été pas mal. Allons-y, si tu as les droits visuels, tu dois avoir les droits des musiques. C'est vrai que j'ai pas entendu une musique de jeu. Hein. Surtout, rétro gaming, musique un peu 8 bits, ça peut être sympa quand même de ressortir des trucs comme ça.
C'est dommage. Alors eux, pour eux, jeux vidéo rétro, c'est années 80, il n'y a pas de souci. Alors ils vont te sortir des musiques pop années 80. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais des petites musiques de jeux vidéo un peu à l'ancienne, ou même que tu inventes toi-même, du son 8 bits, tu as des artistes électro qui en font et c'est excellent. Et le problème, c'est que même ça, ils n'y ont pas pensé. Mais pourquoi se faire chier, franchement? On fait une comédie, on la balance. Un truc avec Pac-Man sur l'affiche et que ça va tirer du monde, tu vois. Voilà, tu vois. On va mettre des couleurs, on va essayer de soigner un petit peu le visuel. Comme tu disais Mathieu, il y a la forme mais il n'y a pas le fond. Mais c'est totalement ça, à tout point de vue. Et c'est bien dommage, j'ai envie de dire. Franchement, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait matière à. Et sans faire genre, j'aime les jeux vidéo, je voulais un hommage aux jeux vidéo. Je m'en fous. Fais-moi un film sympa, va à fond dans le délire. Et surtout, arrête de te la raconter, Adam, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est n'importe quoi. C'est caca. Ouais. Il y a un peu de Jamel Debbouze en lui, j'ai envie de dire. Ouais, mais ce côté, ce nombrilisme inquiétant, là, et ce côté, j'assume tout ce que je fais, même si c'est de la merde. Ouais, non, c'est vrai que c'est Jamel Debbouze américain. Hein. Oh, c'est sympa, ça. Le roi de la comédie. Voilà. À chacun son roi. Bon, on va passer sur une note, les mecs. Hein. Je pense que Pac-Man, on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on Tour a fait du le niveau. aussi, ouais. Level 2. Et nous, on était les petits fantômes, tu sais. On est 4 en plus. Je sais pas si on avait 4 ou 5, je me souviens plus. Et c'était Adam Sandler, le Pac-Man, il fallait qu'on le bouffe. Mais je crois qu'on a réussi. Ouais, je pense. Hein. Je pense que ça, il a pas fait long feu. On l'a bouffé et digéré, là. Hein. Ouais, je pense. Qui veut commencer? Moi. Très bien, Mathieu. À toi, je t'en prie. Alors, j'étais parti pour mettre bien bas, mais vu qu'il y a eu les 4 fantastiques juste avant, je réserve pour la suite. Je vais mettre 7, 7 sur 20 parce que voilà, enfin c'est un mauvais film tout simplement. Il y avait tellement matière au départ, comme Tomorrowland. Bon, j'aime bien le comparer à Tomorrowland parce que les deux, ils avaient tellement matière à être super bons. Et au final, c'est complètement bourré de défauts. Il y a un gros problème au niveau de l'écriture. Il y a du remplissage entre les scènes d'action. Ça nous vend un film qui est pas du tout le même que celui prévu dans les bandes annonces, etc. Et on ressent tellement la patte d'Adam Sandler qui est ridicule, qui a complètement pour moi bouffé Chris Columbus. Donc voilà, ça partait d'un bon sentiment. Il y avait matière à bien faire. Il y a des petites choses par-ci par-là qui sont sympas. Il y a un final qui est totalement génial. Ils auraient dû s'en inspirer pour l'étaler, on va dire, sur le reste. Mais sinon, c'est une comédie américaine. C'est plus une comédie américaine qu'un bon film de science-fiction et d'action. Donc voilà, une énorme déception et vraiment dommage parce que ça vendait du rêve à la base. Donc voilà, 7. Très bien. Janto? Alors moi, Pixel, c'était pas, je l'attendais pas, quoi. Je suis allé le voir sur un coup de tête. Je suis allé parce que c'était Chris Columbus. Je l'attendais pas, j'ai vu aucune bande annonce. Et il y a Adam Sandler, le scénario, c'est du cliché. La vision du nerd qui donne, du geek, je trouve ça insultant. Et voilà quoi, le film n'est pas drôle. Mais j'ai bien aimé le délire. Tu vois, c'est les scènes d'action, tout ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et on ressentait quand même un peu Chris Columbus dans la réalisation, mais sinon le reste c'est que Adam Sandler. Bon, je me suis pas mal diverti pendant les scènes d'action, donc allez, je vais mettre la moyenne parce que je suis gentil, donc je mets 10. Et c'est un film que je reverrai pas et c'est un film oubliable. Mais je mets quand même 10. Gentil. Tu es trop gentil. Ouais, mais je réserve les 4 fantastiques. Ah ouais. Ah là là, cette violence gratuite. Ah oui. Anthony. Quel gâchis. Fais-toi violence. J'ai envie de vous dire quel gâchis. Il y avait tout pour que ça soit bien. Un univers, des possibilités comiques, des possibilités visuelles. Mais voilà, c'est gâché par Adam Sandler et son humour et son équipe. Après, visuellement, oui, c'est joli, c'est maîtrisé, mais bon, voilà, c'est pas le visuel qui fait un film. À la limite, je préfère un film un peu moche et avec une bonne histoire que le contraire, quoi. Et là, malheureusement, on a un film qui est beau. Enfin, beau, il n'y a pas non plus de quoi... voilà, il n'y a pas non plus de quoi en faire des tonnes, mais c'est réussi. Cependant, putain, qu'est-ce que c'est lourd, quoi. C'est poussif, c'est lourd.
ça n'a pas d'intérêt au final. Et puis Adam Sandler, vraiment, espèce de démagogie du garçon, le beau rôle et autres. Moi, c'est important l'empathie avec les personnages. Là, tu peux avoir de l'empathie soit pour un mec qui se la raconte, soit pour un loser qui a fini président, soit pour un puceau, ou alors un nain avec une coupe de mulet. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas possible. Donc, logiquement, j'aurais mis 10. Mais vu qu'Adam Sandler m'a bien énervé, je vais mettre 8. Voilà, pas plus. 8, c'est déjà pas mal, non, pour ce qu'on a vu, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà pour moi, jeunes gens. Quant à moi, le film de s'appeler Pixel, il aurait dû s'appeler Adam, la promesse d'un viol, quoi. Et voilà, le jeu vidéo s'est fait violer partout, c'est tout. Il n'y a rien d'intéressant dans le film, à part c'est beau visuellement, ça s'arrête là. Un truc qui aurait pu être drôle, mais qui est totalement gâché par la bonne annonce, c'est l'apparition du créateur de Pac-Man, Taru Iwatani, pardon, excusez-moi, je suis pas japonais, excusez-moi. Voilà, totalement gâché, en fait, la scène, tu l'as déjà vue 3 fois ou 4 fois. Même pas besoin de, comment dire, tu vas pas forcément regarder par toi-même la bande-annonce, tu vas sur YouTube, t'as pas Adblock, tu tombes sur la bande-annonce, tu regardes, et voilà. T'es spoil, et voilà, c'est le seul truc intéressant du film, tu as vu. Bon, bref, voilà, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt, sérieusement, c'est chiant, hein. Je sais pas quoi mettre comme note parce que c'est rien, c'est du. Je vais pas mettre 0, ça ne mérite pas un 0 non plus, puisque c'est beau visuellement, puis il y a les 4 fantastiques aussi, mais sérieusement, ouais, je mets 6 sur 30. 6 sur 20. 6 sur 20, ça ne mérite pas plus. D'avoir mis 10 moi, je mettrai pas la moyenne. Généreux, Janto. Tu verras, quand les 4 fantastiques vont arriver, tu lui mettras 17 à ce film. Non, ouais, mais non, voilà. Il y a rien à dire sur ce film, sérieusement. C'est tellement nul et plat que même nous, on sait pas quoi dire. On sait que c'est nul, mais on n'a pas vraiment d'arguments comparé à d'habitude. Tu vois, c'est nul. Vraiment, voilà, c'est ça. On a fait le tour de la question. C'est nul, voilà. Le film, on l'a torché en 1 heure. Voilà, c'est nul, c'est de la merde. C'est déjà bien. On a quand même trouvé des bonnes choses à dire et des moins bonnes choses aussi. On a trouvé peut-être le problème du film, quoi. Parce que moi, c'est le délire jeu vidéo et tout que j'ai bien aimé, hein, les scènes d'action, tout ça, parce que j'aime bien le but. Mais le truc, c'est que mais le film, il est gâché par Adam Sandler, par ses blagues lourdes, parce que son scénario, il est cliché, la vision qu'il donne du geek, tout ça, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que je te dis? On n'a pas respecté le gamer, on l'a pas respecté. C'est comme ça que ça marche. Adam Sandler. On t'attend. Sur ce, cette table ronde est terminée. Pour participer à la table ronde. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet candidature, dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi, et je te fais un bisou. Merci à vous les mecs d'avoir participé. Merci à toi Mathieu, parce que les deux autres je les remercie plus. Merci à vous, hein, c'est toujours un plaisir de venir. Et toujours un film de merde, Mathieu. Et oui, toujours. Et on commence à se poser des questions, Mathieu. Et les 4 fantastiques, si je viens, je n'aurais jamais connu un bon film sauf Ant-Man à la limite, mais aïe. Ah oui, 4 fantastiques, hein. Les 4 caca fantastiques, quoi. Non, c'est les 4 non, c'est les fonds 4 sticks. Les fonds 4 sticks. Ah oui, c'est vrai, dans le titre, effectivement. T'as cassé le délire du marketeur, là. Avec le mec, il avait trouvé un truc stylé, en fait, non, ça le fait pas du tout. Non, regarde. Ouais, salut à tous, merci d'être toujours plus nombreux. Putain, et à chaque fois, je fais la même. T'as remarqué ou pas? À chaque fois, je fais le même bug. Nombleu. Merci d'être toujours plus nombreux. Merci beaucoup. Merci d'être toujours plus nombreux. Gros bisous et à la prochaine pour les 4 fantastiques. À bientôt. Bye. Un petit Marvel dans ton cul. Bisous Adam Sandler. Tu chies des pixels.